Il y a la force de Kanyera, il y a la Exactement. force de Nana, Mhm. Solfège, Oui, il y a également la force de PDZN, ouais, et il y a la force de celles et ceux qui ont apporté leurs apports. exactement. En tout cas, je me dis au final, que représentent ces gens avec qui tu as collaboré? Bon, c'est avant tout des personnes que je suivais de près musicalement. Mhm, En parlant de RG par exemple, RG Kanyera, c'est des artistes avec qui on a grandi mhm, en écoutant. On les écoutait beaucoup. Et RG faisait déjà succès alors que moi j'allais encore à l'école. mhm, Et aujourd'hui je chante avec lui. Pour moi c'est une grosse fierté. mhm. Et au-delà d'être un artiste de grand niveau dans la province et même ailleurs, RG c'est aussi un proche, vraiment un proche, que j'apprécie énormément. Quant à Nana Solfège, c'était une façon pour nous artistiquement de rendre hommage Mhm, à l'artiste parce que l'artiste ne meurt jamais. mhm. Et c'était pour nous un feat avec RG. On s'était dit forcément qu'il fallait ramener Nana Solfège ensemble pour que ça fasse quelque chose. Et c'est un featuring entre Yvan et Nana. Et je me pose la question, est-ce que tu lui as demandé même l'autorisation avant de collaborer? Est-ce que Non, mais après, si elle devait être là, est-ce que elle serait comment là. ouais, Elle allait elle-même mettre sa voix. ouais, Si elle et était si là, elle était là, comment t'allais faire? ça allait être exactement la même chanson, mais Ouais, avec elle en vie en fait. en tout cas. Ça allait être exactement la même chanson. Et P2N aussi pour son professionnalisme, parce qu'il faut le dire, Mhm. l'instrumental, les voix de solfège dans l'instrumental, c'est le travail de P2N. Mais c'est lui qui nous a permis de faire bien l'immortalisation de l'artiste en tout cas. En tout cas, on va décortiquer cette chanson d'un moment Mhm. à l'autre et on est en train de décortiquer d'ailleurs. Exactement. Et si tu dois dire aux auditeurs le mot-clé ou les messages clés de cette chanson, nous t'écoutons. Ouais, le message clé c'est que kufu ya pana, Mhm, mambo yote processus kuchunga, kukuwa na patience, quoi. C'est-à-dire kyako ni kyako, kya mtu ni kya mtu, quoi. C'est ça en gros pole pole. C'est mhm. que il faut pas être pressé de faire quelque chose, attendre, croire au processus, quoi. C'est ce que j'essaie de dire dans cette chanson. On attend. Quand c'est ton tour, ça sera ton tour. Quand c'est pas ton tour, tu patientes calmement. Exactement. Et Ouais. la chanson Polé Polé a été enregistrée quel jour? Ah, il y a longtemps. Je crois depuis 2000, 2020, 21, je crois. Mhm, Début 2022 ou fin 2021. Il y a très longtemps, il n'y avait pas la voix de Kanyara au début, mhm, ni même le sample de solfège. mhm. C'est avec le temps, quand on discutait avec l'équipe, et on s'est dit, vas-y, on va ajouter un sample. Ça va être la voix de solfège, et c'est là que l'idée de contacter RG Kanyara est venue directement. En tout cas, la chanson Polé Polé a combien de minutes? On va vérifier si tu connais ta chanson. Ouais. Ah, les minutes, je sais plus. Mais 3 minutes quelque chose. 3 minutes 36 secondes, si je ne me trompe pas, ouais. Ok. 3 minutes 36. On va tout vérifier, hein. En tout cas, alors, aujourd'hui, tu nous amènes Polé Polé. Mhm. Si tu devais refaire cette collaboration, avec qui tu devais... Avec les, avec les mêmes personnes en tout cas. Vous savez, il y a des chansons qu'on ne peut pas. Paul est tel qu'il est, Mhm, avec Kanyera et solfège. mhm. Si j'enlève ça et que je mets un autre artiste, Ce sera plus ça Polé sera plus Polé. la même chanson. Ça sera plus la même énergie. Soit on allait le sortir avec RJ et la voix de solfège, soit j'allais le sortir seul, sans featuring en tout cas. En tout cas. Mhm. Et la question que les auditeurs se posent, pourquoi avoir choisi seulement cet artiste? Ou ces artistes? Voilà, c'est comme je l'ai dit, ils ont une place importante dans la musique Mhm. au Katangais, de grands